Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, votre média en ligne, nous sommes très heureux au jour d'aujourd'hui où nous allons parler de l'actualité qui domine la province du Haut-Katanga. Non seulement la province du Haut-Katanga, c'est toute la République démocratique du Congo où il y a eu élection de gouverneurs et sénateurs partout. La République démocratique du Congo qui compte 26 provinces. Donc hier, vendredi 29 avril, le Congo a maintenant ses dirigeants. Toutes les provinces ont ses dirigeants, c'est-à-dire nous avons 26 gouverneurs qui ont été élus dans les différentes assemblées provinciales et plus un grand nombre de sénateurs. Pour ce qui est de la province du Katanga, aimables téléspectateurs, il y a eu élection. 4 sénateurs, un gouverneur et un vice-gouverneur qui a été colistier. Alors, pour en parler de ce qui s'est passé dans la journée d'hier, je reçois pour vous 2 invités qui sont le plus familiers de notre rédaction. Nous avons à ma gauche Begin Kamona Kams. C'est pour la toute première fois que nous le recevons sur ce plateau. Monsieur Begin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Encore à ma gauche, il y a Étienne Mabimbi Mabimbi. Étienne, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision. Oui, c'est avec mes 2 invités que nous allons essayer de faire une analyse sur les élections qui se sont produites ce vendredi 29 avril 2024 au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Comme vous le savez, l'Union sacrée est passée à grande vitesse. Nous allons dire même que l'Union sacrée a parlé plus fort et plus haut. De l'autre côté, nous avons l'ensemble de Moïse Katumbi qui a parlé plus fort. Donc pourquoi? Je voulais dire Jean-Michel Samaloukonde est passé sénateur avec plus grand nombre de voix, donc 13 au total. Et il est suivi de Salomon Kalonda Idi, qui est le conseiller spécial de Moïse Katumbi Chapwe, lui qui a totalisé 11 voix. Comme vous le savez, c'est une 2e couronne pour cet homme. C'est cet homme qui, qui est malade à Bruxelles, qui a été transféré malade à Bruxelles. Salomon Escadella, bien qu'en soins de santé à Bruxelles, a pu briguer ce mandat de sénateur dans le Haut-Katanga. Déjà, il y a quelque temps, il était en prison. Il avait été élu massivement comme député provincial dans la province du Maniema. Nous sommes là dans la ville de Kindu. Et malade ou en prison, le ténor de l'ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe jouit pleinement de la confiance du peuple et a prouvé que ce parti pèse sur l'échiquier politique du Haut-Katanga en élevant Salomon Kalonda comme sénateur. En 3e position, c'est Jacques Kiaboula Katwe qui a réalisé 7 voix. Il a été suivi par, avant que les histoires ne bougent au niveau de la CNI,
Il était suivi par Mupande Kapwa, qui est Jean-Félix, qui avait récolté 6 voix. Et dans la suite, se trouve Jacques Yaboula Katoué, qui a réalisé 7 voix. Jacques Yaboula Katoué, qui a été également élu gouverneur de la province, avec comme colistier Martin Kazembe Choula, qui est maire de la ville de Lubumbashi. Et en 4e position, avant que les histoires ne bougent du côté de la CENI, Jean-Félix Mupande Kapwa a récolté 6 voix seulement, et il a été, avant le bouleversement de la CENI, il a été coopté 4e. Donc, 4 sénateurs. Mais ce matin, nous nous réveillons, on dira que M. Jean-Félix Mupande est remplacé par Dani Kabongo, qui devient le 4e sénateur. Face à toute cette situation, nous, avec mes invités, nous allons faire une analyse par rapport à ça. Mais avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande, la main sur le cœur, de vous abonner massivement sur votre chaîne. En tout cas, aidez-nous à vous abonner massivement pour que la chaîne puisse bien fonctionner. Et de deux, je vous demanderai de liker la vidéo et de la partager à plus grande échelle afin que nous puissions toujours vous rendre de bons services. Alors, sans plus tarder, je m'en vais poser la première question à mes invités. Je commence par Begin Kamona. Kamona, quelle analyse faites-vous de ces élections de sénateurs et gouverneurs, selon vous? Voilà, merci d'abord pour la parole. Nous devons tout d'abord dire félicitations à ceux qui ont remporté ces élections, parce que ça, pour moi, je peux dire que ça s'est passé en coulisses. Comment en coulisses? Parce que si la population était aussi à ces points-là pour, n'est-ce pas, voter les gouverneurs, ça devrait être peut-être notre réalité. Mais comme c'est selon la loi, ce sont les députés qui doivent, n'est-ce pas, voter pour ces gouverneurs, et ceux qui ont été faits, voilà, nous avons des résultats. Mais le problème revient à ce que la population attend. Parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai suivi la vidéo du nouveau gouverneur, le gouverneur Jacques Yaboula. Il a parlé, et nous n'avons pas, maintenant, il est temps maintenant de passer maintenant donc à l'œuvre. Donc nous n'allons pas perdre le temps. Mais moi, je me pose des questions. Donc c'est son nouveau mandat, c'est son deuxième mandat. Maintenant, lui qui dit que on ne peut pas tarder, on ne peut pas perdre le temps. Il est maintenant temps de travailler. Est-ce que son premier mandat, il n'avait pas travaillé, il n'avait pas ce temps de travailler? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, monsieur les journalistes, la population est en train de déplorer, en train de dire comment se fait-il que la même personne peut encore revenir avec toutes ces choses qui n'étaient pas à la hauteur, qui n'étaient pas au rendez-vous. Et si vous essayez un peu d'étendre les micros ça et là, c'est une désolation de la part de Louchoua, mais pour dire la vérité, le président, ou soit le gouverneur d'Israël, le gouverneur Jacques Yaboula et ce colistier, comme vous l'avez dit, ils doivent se mettre dans la voie, dans la ligne, n'est-ce pas, pour satisfaire la population. Ce n'est plus, pour moi, je devrais dire, ce n'est plus le temps de dire que nous devons maintenant laisser toute chose et se mettre au travail. Mais c'est vous parlez de la désolation auprès de la population, c'est quoi au juste? C'est-à-dire quoi? La population n'est pas tout à fait contente du nouveau mandat de Jacques Yaboula Katoué comme gouverneur? Oui, effectivement, la population n'est pas contente du nouveau mandat du gouverneur Jacques Yaboula parce qu'il y a des déficits. Selon le propos que nous avons, selon les écoutes que nous avons. Selon le sondage aussi. Oui, parce que nous, avant de parler, il faut aller ça et là et trouver, creuser, chercher les informations parce que la publication a eu depuis hier, aujourd'hui, les gens sont en train de festoyer, en train de célébrer. Nous avons même entendu les sons, donc la chanson de cet humoriste Herman Amisi Toro Toro, où les députés étaient en train de... Vous parlez des députés provinciaux? Oui, des députés provinciaux, ceux qui ont élu le gouverneur, le nouveau gouverneur. Ils chantaient comment? Ils chantaient Betaye Toro Toro, c'est la chanson qui est vraiment au top de Herman Amisi, qui disait, donc ils ont accueilli le deuxième mandat du gouverneur Jacques Yaboula. Mais le problème, c'est pas chanter Toro Toro, le problème, c'est relever les défis. Lorsque vous parlez de chanter Toro Toro, c'est-à-dire il y a eu... c'est quoi? C'est une victoire qu'on chantait de cette manière-là, ou bien c'est une façon de foudre un peu des autres? Oui, parce que si vous prenez la philosophie de cette chanson,
le compositeur, le chanteur a fait sortir cette chanson, c'est pour, n'est-ce pas, battre les adversaires. Et si vous prenez la même chanson et dire Betaï Toro Toro, donc ça veut dire qu'ils sont en train de jeter des pierres quelque part, des pierres quelque part, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas passé, ceux qui n'ont pas remporté ces victoires, et c'est eux qui ont gagné. Ça veut dire qu'il y a un côté qui estime qu'ils n'ont pas vraiment à la hauteur de diriger, n'est-ce pas, cette province de Lubumbashi. Voilà, nous passons à Étienne Mabimbi. Étienne, ne trouvez-vous pas qu'il y a eu une sorte de, permettez-moi le terme, de complaisance dans l'élection du gouverneur, ou soit c'est vraiment, comme vous aviez parlé la fois dernière, un ticket gagnant, parce que le gouverneur a réalisé 35 voix sur 47. Oui, merci beaucoup de m'avoir posé cette question. J'ai dit d'abord félicitations à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Yaboula Katwe, pour sa réélection, Wandani, comme oui, les gens l'appellent comme ça, surtout ceux de Lupopo, de Saint-Éloi. C'est bien, félicitations, Excellence. Vous avez gagné, vous avez remporté la victoire, c'est une bonne chose, mais la population est en train encore de vous regarder parce que vous savez vous-même que le premier quinquennat n'était pas tout à fait bon. À voir vos réalisations. Si vous essayez un peu de faire des analyses vous-même, vous allez... Qu'il fasse l'introspection avant qu'il ne soit critiqué par la population. Parce que je sais que, selon la Constitution, ce sont les députés provinciaux qui sont là pour élire le gouverneur, bien sûr. Et les députés, je n'ai pas cette confirmation, mais je sais que c'est derrière toujours les intérêts. Derrière les intérêts, il a eu 35 voix. Parce que vous allez voir un groupe de 35 députés. Le groupe de 35 députés provinciaux qui viennent de différents territoires, dans les 6 territoires, ce sont les plus proches de l'Union sacrée, de l'UDPS en l'occurrence, qui étaient obligés de reconduire le même gouverneur. Nous avons suivi, M. Collin, souvenez-vous, les gens de l'UDPS étaient contre cette candidature-là de Jacques Yaboula. On a suivi des langues s'élever à gauche, à droite, où les gens disaient que pourquoi le secrétaire général Kabouya voulait toujours que Yaboula puisse revenir aux affaires pendant que le premier quinquennat n'était pas bon et c'était autour d'une autre communauté, d'une autre association qui devrait être représentée. Vous voyez un peu. Donc l'UDPS était à un certain moment divisé sur cette question. Mais qu'à cela ne tienne, comme c'est le ticket gagnant de l'Union sacrée, ils étaient obligés de reconduire Yaboula qui est passé. Félicitations aussi à monsieur le maire. C'est un garçon vraiment qui a un bon parcours. Il a quitté l'enseignement directement à la mairie, de la mairie vers le gouvernorat. En tout cas, c'est une prouesse. Est-ce que ça serait un bon mariage? C'est une prouesse. En tout cas, je le félicite. Hein. Ça serait un bon mariage? Oui, espérons comme il est à côté d'un chevronné qui a de l'expérience en cette matière parce qu'il a dirigé pendant 5 ans. Ils vont se mettre ensemble, maintenant gouverneur et vice-gouverneur, pour relever les grands défis en province. Mais là, il y a aussi un décalage. Martin Kazembe-Chula, c'est un chef des travaux à l'université. Il sera obligé de démissionner là-bas. Ah, mais non, j'ai dit, le gouverneur, c'est un assistant. Oui. Il est encore assistant. Donc, un assistant qui est dirigé par un chef qui dirige un chef des travaux. Oui. Mais nous voyons que M. Martin Choula a fait quand même des prouesses. Oui, oui. Avant ça n'arrive pas tous les jours. La mairie. Ça n'arrive pas tous les jours. Oui, au niveau de la mairie, quand même, félicitations. Nous avons vu, ces derniers temps, avant même les élections de gouverneurs et sénateurs, quand même la ville a commencé à respirer. Le phénomène marché pirate a quand même diminué. L'insalubrité aussi. Nous avons vu des camions circuler, ramasser les immondices et les évacuer à l'extérieur de la ville. Quand même, c'était une bonne action de sa part. C'était une leçon pour dire à son successeur qu'il doit suivre celui qui viendra de suivre le même chemin. C'est ça. Alors, nous passons du côté des sénateurs. Comment vous trouvez l'UDPS de l'entame des élections n'avait pas réalisé les prouesses qu'on entendait? Parce que Sama Condé n'est pas de l'UDPS, comme vous le savez. Il est du regroupement AB. Comment, avant qu'on en parle, l'émission ou l'émission de Dani Kabongo comme nouveau sénateur, mais
Quelle analyse faites-vous de ça? Je parlerai de Begin. Oui, pour ces messieurs, disons Kabanga, vous avez dit Kabanga. Je parle de Samalou Kondé, Oui. je parle des élections des sénateurs, parce que nous avons Sama qui a réalisé 13 voix, Oui. Salomon, suivi de Salomon Idi Escadela qui a réalisé 11, Kiabouja Kiaboulakate 7, et Jean-Félix Pandé qui a réalisé 6 voix. Mais ici, il y a à boire à manger, parce que les choses, comme M. Étienne l'a dit, et on ne sait pas les véridiques, tout soit les réalités qui se passent là-bas. C'est pourquoi j'ai même bien parlé avant. Si c'était les élections qui étaient peut-être organisées à la portée de tout le monde, on devrait savoir. Et si il y a un peu ces décalages, maintenant, le problème en est que ce qui se passe tout, donc la population est en train d'attendre, c'est pas seulement les voix contenues, par exemple ceux qui ont élu, la population est en train d'attendre, ce sont les œuvres, soit les choses que ces sénateurs, ou soit les gouverneurs doivent mettre en exergue pour que cette population se sente à l'aise. Alors le problème intervient, donc le problème intervient face à ce que eux vont produire. Aujourd'hui, il a glissé les problèmes d'évacuation des immondices par rapport à la mairie et le gouverneur. Aujourd'hui, si vous êtes au niveau des tunnels, regardez, c'est comme qui dirait vous êtes à la morgue, ou soit vous êtes à une poubelle. Tunnel du centre-ville. Du centre-ville, oui. Du Bel Air. Du Bel Air. Si vous êtes à ces tronçons, vous essayez même de vous arranger peut-être pour fuir, pour faire peut-être un mouvement là. Pourquoi? C'est quoi? Il y a quoi? Il y a tant de déchets, il y a des odeurs nauséabondes. Donc pour passer, il faut que peut-être vous soyez dans un véhicule, soit vous soyez dans même dans le véhicule, l'odeur. Imaginez, parce que si vous êtes dans un véhicule, vous n'allez pas fermer les vitres. Vous allez laisser les vitres ouvertes pour que vous ayez un peu de l'air. Mais pour passer là-bas, si vous êtes à pied, en tout cas, prenez vos dispositions peut-être pour courir et c'est un peu de franchir les limites. Mais le problème, monsieur les journalistes, regardez, nous sommes tous ensemble et nous sommes en train de voir toutes choses qui se passent dans la ville de Lubumbashi. Les problèmes, ils sont déjà au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est relever les défis, c'est ça même les soucis de la population. Les problèmes d'analyser, si nous essayons un peu d'analyser ou regarder, que ce soit le sénateur ou les gouverneurs, vice-gouverneurs, mairie, maire de la ville, ce n'est pas ça l'important, c'est chercher à relever les défis de ce que veut, n'est-ce pas, la population louchoise. Voilà. Étienne, de votre côté, comment vous analysez hier, nous avons la liste de 4 élus. Il y a Samalou Kondé, Salomon Idi Escadela, Jacques Aboula Katoué et Jean-Félix Pandé. Mais nous nous réveillons ce matin, nous trouvons que ce n'est plus Jean-Félix, maintenant c'est Dani Kabongo. La raison dite, Dani s'est retrouvé sur la même liste avec Chilumbu qui a réalisé 1 voix et Kabange Antoine qui a aussi réalisé 1 voix. Comment on a pris les 2 voix des deux, Chilumbu et Kabange, on a ajouté à Dani Kabongo. Est-ce que constitutionnellement, toi qui maîtrises un peu ce secteur, est-ce que ça s'est fait, ça peut se faire? Oui, ça peut se faire, c'est tout à fait normal, parce qu'ils sont tous du même parti politique, mais ils sont partis en ordre dispersé, et c'est peut-être parmi les stratégies qu'ils ont utilisées, au lieu qu'ils aient un seul candidat, parce qu'on dit que l'UDPS est majoritaire dans l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Mais comment se fait-il que sur les 35 députés de l'UDPS, il y a 3 candidats de l'UDPS, l'un a 1 seule voix, l'autre 1 seule voix, le seul c'est Dani Kabongo qui avait 5 voix. Hein? Pourquoi les 35 députés là n'ont pas élu leurs camarades de l'UDPS? Ça c'est une première constatation. S'agissant du gouverneur, le gouverneur Jacques Yaboula est passé encore, reconnu par les 35 députés là-bas. Donc ils ont juste voté les gouverneurs, mais arrivé au niveau des sénateurs, ils donnent 1 seule voix à quelqu'un. Donc c'est la personne elle-même qui s'est votée. C'est là où ça ne cloche pas bien. Si l'UDPS est majoritaire au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, il fallait que tous ces camarades de l'UDPS aient plusieurs voix.
émanant de leurs camarades députés provinciaux. Et qu'est-ce qui a fait ce changement? Ah voilà, donc ils n'étaient pas d'accord, ils étaient divisés. Ils ont juste donné beaucoup de voix à Kiaboula, au poste de gouverneur, mais s'agissant de leurs propres camarades de l'UDPS, ils n'étaient pas chauds. Donc, Quelqu'un qui sort avec le fédéral là de l'UDPS, Jean-Marie Tshilou. Donc il s'est voté lui-même. Il est sorti avec une seule voix, comme sénateur, suivi de son camarade. Là. Hein? Pourquoi il n'a pas eu beaucoup de voix pendant qu'il y a les députés de l'UDPS qui sont là-bas aux hémicycles? Vous voyez un peu. est-ce que c'est une raison, une stratégie, comme vous l'avez dit tantôt? Bon, si De l'UDPS, ça doit être une stratégie, bien sûr, parce que Dani Kabongo n'a reçu que 5 voix. Alors, pour que l'UDPS aussi soit représenté au niveau du Sénat, il fallait prendre les 2 voix des autres camarades et ajouter à Dani Kabongo qui en a beaucoup. C'est une première, Dani Ouais. Kabongo, que je connais. Il a échoué aux élections provinciales, Ouais. mais Dieu lui a Il a fait grâce, oui. Il est passé par la bonne voie et il est aujourd'hui sénateur. Je Ouais. salue Dani Kabongo qui nous suit à travers. Nous avons Pierre essayé Congo. de le contacter pendant la campagne, il n'a pas répondu favorablement. Bon, pendant la campagne, il a été très dépassé, il s'est Ouais. excusé. Je salue Dani Kabongo. Mais alors, comment vous analysez les prouesses de Salomon Idi Kalonda? À Kindu, il a été élu massivement comme député provincial, et dans le Haut-Katanga, il était le 2e, hein, après Samal Kondé du regroupement AB. Par rapport à l'honorable Salomon, vous savez, en politique, il faut avoir un parcours. Vous voyez un peu. Il a eu des problèmes récemment avec la justice. Il a été arrêté à la DEMIAP, tout ça, jugé plusieurs fois, et aujourd'hui, il a bénéficié d'une liberté provisoire. Pourquoi Salomon a été élu massivement au Maniema, chez lui? Vous voyez? C'est parce que tout simplement, la manière dont il a été arrêté n'a pas plu presque à tout le monde. Quelqu'un qui est en prison, qui n'a pas fait la campagne, mais il a été élu par sa population. Donc vous voulez parler que la justice Ouais. de Dieu, il y en a? Oui, la justice céleste. Aujourd'hui, il est en liberté provisoire, et il est en train de suivre les soins en Europe. Il est sur le lit de Il l'hôpital. devrait, en principe, l'honorable Salomon devrait être sénateur au Maniema. Mais il a prouvé encore une démonstration de force avec son parti ensemble. Parce que Moïse Katumbi aussi n'est pas n'importe qui. Vous voyez un peu? Il s'est imposé maintenant au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Il est passé sénateur. Vous voyez un peu? Donc cela justifie à suffisance que c'est un monsieur qui est aimé par la population. Est-ce que ce n'est pas les grandes réalisations faites par Moïse Katumbi? Oui, là on voit son mentor. Quand oui, on parle parce de que Salomon était oui. d'abord conseiller en charge des infrastructures de Moïse Katumbi et pendant conseiller plusieurs années. spécial Pendant plusieurs années. pendant Très plusieurs fidèle. années. Oui. Et puis très fidèle. Ouais. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui fait que les députés provinciaux l'ont remercié pour avoir fait du Katanga, fait de Lubumbashi la meilleure ville du Congo? Oui, à l'époque de Moïse Katumbi. C'est ce que j'avais dit. Aujourd'hui, nous voyons les gens débarquer en politique, mais sans un parcours politique. Quelqu'un qui se réveille seulement le matin, pouf, il devient candidat. Il ne connaît rien de la politique. Et peut-être il peut bénéficier de voix. Et il passe député. Voyez un peu. Si Salomon a été élu, malgré qu'il était en prison, il a été élu au Maniema, c'est par rapport à son parcours politique. Il était à côté d'un grand monsieur, un mentor, un monument de référence ici en République démocratique. Une icône de référence. Vous voulez parler de Moïse? Oui, de Moïse Katumbi, qui n'est pas n'importe qui. Vous voyez un peu. Et aujourd'hui, dans l'Assemblée provinciale, il est encore voté massivement, je peux le dire. Après Samal Kondé, c'était lui. Vous voyez un peu. Donc, ça justifie que, en tout cas, M. Salomon a un parcours riche, que ce soit au Maniema, que ce soit donc en République démocratique du Congo. Vous voyez un peu. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez compris que nous sommes en direct sur Triomphe Congo. Nous faisons une analyse sur les élections qui se sont passées au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Place à la transition. Triomphe Congo TV, une chaîne de télévision online qui fonctionne et couvre son champ de vision partout en République démocratique du Congo. En touchant tous les domaines et en produisant des émissions d'analyse politique, économique, éducative, sociale et culturelle.
Sans toutefois oublier les cadres événementiels, dont la réalisation des documentaires, couverture de mariage, dot, pré-dot, fête d'anniversaire et bien d'autres. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV et vous serez bien servi. Voilà, je voulais dire aussi le fait que Kiaboula Katoué est devenu successeur de lui-même. Quel message vous pouvez lui lancer au jour d'aujourd'hui par rapport, parce qu'il y a des défis. Oui. La population du quartier Bel-Air qui se lamente jusqu'aujourd'hui de la route Kiwele, Arokarias, Katouba, un peu partout les gens se lamentent. Quel message vous pouvez lancer à son excellence Jacques Yaboula Wandani? Oui, comme je pense qu'il doit d'abord retenir, vous savez, il y a certains slogans qu'on peut, n'est-ce pas, prendre et mettre seulement à la portée. Il faut étudier comment se donner ces slogans parce qu'on l'appelle Wandani. Wandani, quand vous analysez Wandani, ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'enferme, il ne faut pas s'enfermer. Or, quelqu'un qui est Wandani, il doit donc s'en soucier de ceux qui sont autour de lui. Or, d'abord la ville de Lubumbashi, c'est une grande ville. Et s'il est Wandani, pourquoi ne pas s'ouvrir pour être peut-être Wainji? Parce qu'il y a ceux qui dorment à l'extérieur, il y a ceux qui n'ont pas d'abri, il y a ceux qui échouent même ou piétiner. Alors, s'il doit peut-être travailler pour ce second mandat, il doit serrer la ceinture et regarder là où il y a des déficits pour les arranger. Aujourd'hui, nous appelons le président de la République, on l'appelle par béton, il est Fachi béton. Mais il y a quelque chose qui cloche autour de ces noms. Si il est béton, l'artiste, je ne sais pas si vous avez suivi cette chanson d'un artiste qui n'est plus ici à RDC, mais c'est un Congolais. Il avait parlé, est-ce que pas béton, est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, planter quelque chose par béton? Je pense qu'il va changer les acquis. Il a dit qu'il va corriger les erreurs. Il va corriger les erreurs. Oui, c'est parmi les erreurs que oui, vous soumettez. Je pense le chef de l'État, il est très conscient, malgré qu'il est secoué par la guerre de l'Est, mais il va changer. Nous espérons qu'il va changer. Et ce sont les gens, les fanatistes, les fanatiques qui l'appellent béton. Mais lui-même n'en veut pas. Oui. Voilà, Étienne, toi aussi, qu'est-ce que vous pouvez dire à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, par rapport à son nouveau mandat? Voilà, nous avons dit au début que félicitations à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Surtout sur le point économique. Oui. Je pense qu'il a encore des défis à relever pendant 5 ans, comme il est assisté par l'ex-maire de la ville, qui n'est pas aussi n'importe qui, qu'ils essayent, les deux ensemble, là, de voir qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant. Parce qu'il y a eu beaucoup de failles, qu'on ne peut pas en parler ici, sur le plan infrastructure. Qu'est-ce qu'il faut aménager dans la ville de Lubumbashi ici? Regardez un peu les autres gouverneurs qui ont été avant vous. Prenez les bons modèles. Allez les consulter. Vous avez réussi à diriger la province comment? Ce n'est pas une faiblesse. C'est une façon de s'inspirer aussi des autres. Oui. Un peu. Parce qu'après vous, les gens vont encore critiquer. Qu'est-ce qu'il a laissé pendant ces 2 mandats? Donc 10 ans. Pendant 10 ans. Moi, je pense que le gouverneur Jacques Yaboula n'a plus droit à l'erreur. Que les gens, qui ne se fassent pas entourer par des flatteurs, Wandani, tout ça, les gens de Lupopo et les autres là qui sont en train de chanter à longueur de journée. C'est une distraction pure et simple. Il doit se mettre au travail pour voir quels sont les vrais problèmes de la province. Il n'est pas un parvenu. Il a travaillé plusieurs fois comme directeur de cabinet, il était au niveau des péages, tout ça. Il a de l'expérience. Qu'il essaie quand même d'améliorer certaines situations. Surtout il y a aussi la situation aussi sécuritaire. Ça ne va pas à Lubumbashi, décrépitement des balles chaque nuit qui passe. Vous voyez un peu. Donc ce sont des défis pendant ce second mandat qui est peut-être le dernier, à moins que la Constitution puisse changer, qu'il fasse de son mieux pour voir où est-ce que ça n'a pas marché, qu'est-ce que nous devons faire, qu'il se consulte avec les membres de son cabinet et le vice-président. Qu'il change aussi l'équipe. Oui. Et puis des deux, il y a aussi un autre aspect en ce qui concerne les actualités. Il y a la presse du gouvernorat qui est là-bas.
les confrères qui sont au gouvernorat, ils oublient qu'ils sont journalistes comme nous autres ici. Nous avons de la matière aussi. Nous devons nous inspirer. Nous devons aussi aller à la source, voir l'autorité provinciale, lui parler des vrais problèmes qui se passent dans la ville. Mais vous n'aurez pas toujours accès. Ce n'est pas bien. Il faut changer ce genre de choses. Vous arrivez là-bas au département de communication, on vous dit non, le gouverneur est très fatigué. Le gouverneur est très fatigué. Mais nous avons besoin de lui, il doit parler. Le gouverneur ne parle que quand il y a match. Donc vous voulez dire que le gouverneur Jacques Yaboula... Moi j'ai fait 3 ans au gouvernorat, je n'ai pas accès à Jacques Yaboula pour le voir. J'ai fait des va-et-vient. Bon, le département de communication ne nous donne pas l'accès de voir le gouverneur. Or, c'est notre droit le plus légitime. C'est la liberté d'expression. Il y a des problèmes qui se passent dans la ville ici. Nous vivons dans la communauté, nous vivons dans la population. Nous savons beaucoup de choses. Nous devons aller voir l'autorité provinciale, lui parler en face. Comme c'était à l'époque des Kazembe, des Kizji. Lui parler en face. Monsieur le gouverneur, dans telle commune, il y a ça. Dans tel quartier, il y a ça. Les gens disent ça sur toi. Qu'est-ce que tu peux leur répondre? Mais on dit toujours non, le gouverneur ne reçoit pas. Non, il est en voyage. Il est en voyage. Même s'il est en voyage, il peut parler même au téléphone. Voilà. C'est ça le problème. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez bien compris, c'était la parole du journaliste qui dit que, monsieur le gouverneur, vous devez être accessible. Vous devez ouvrir les portes à la presse, pas organiser des conférences de presse seulement. Et c'est là où vous vous exprimez. Non, la presse doit vous contacter et vous dire. C'est de là que et puis, vous saurez. La presse, c'est pas seulement la RTNC. La presse, c'est pas seulement la presse officielle. Nous sommes nombreux. Il y a beaucoup de presse qui doivent vous accéder. Eh bien, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo, vous avez bien suivi. C'était l'émission Décryptage de Triomphe Congo Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. À tous et à toutes, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.